Bonjour, je vous propose de rester dans le monde créatif de George Nelson avec cette horloge Chronopak que je vous montre ici. En fait, si vous observez cet objet, euh, peut-être que vous ne vous dites pas que c'est une horloge qui a été conçue dans les années 50. Donc c'est à peu près son année de création. Et je vous montre ici maintenant d'autres horloges qu'on trouvait plus classiquement dans ces années-là. Et on peut remarquer qu'il y a quand même effectivement une grosse différence. Et nous sommes déjà dans une conception moderne du design avec George Nelson. Et cet objet, il est intéressant de l'observer un petit peu de plus près parce que quand vous faites une modélisation, bien, la première chose à faire, c'est d'appréhender l'objet d'un point de vue volumique et de se dire ben, en fait quelle va être la meilleure approche pour le modéliser. On se rend compte que cet objet, a priori, ne semble pas très complexe à modéliser puisque on se rend bien compte que cette forme ronde, c'est une forme qui est générée par révolution. Donc on va sans doute utiliser l'outil de révolution dans SolidWorks, mais on va se rendre compte qu'il y a quand même des petites choses qui ne sont pas forcément simples à modéliser, ne serait-ce que par exemple le pied, parce que le pied, si vous prenez la ligne d'axe de ce pied, on se rend compte que c'est une ligne qui est dans l'espace, hein, elle n'est pas une courbe plane, donc ça va être, on va voir qu'il va falloir, c'est pas très compliqué, mais il va y avoir des choses à respecter pour le faire. Et puis il y a surtout la partie arrière, il y a une petite partie arrière que je vous montre ici, avec ce petit bouton. Et ça, c'est assez dingue parce que jamais je me serais imaginé que ça allait me poser un petit peu de difficulté parce que j'ai testé plusieurs méthodes et puis finalement j'en ai trouvé une qui me paraissait la meilleure. Mais c'était en fait un peu embêtant à cause justement de la forme sphérique de cette horloge. Bon, on verra comment j'ai traité le problème. Toujours est-il que ce que je voulais vous dire, c'est que cet objet, il est très sympa à modéliser, c'est un bel objet, donc le résultat est intéressant. Et puis, ça reste un très bon exercice de modélisation, justement, parce qu'il y a des petites choses à maîtriser, encore une fois, dans SolidWorks. Voilà. Donc, merci, et puis donc à bientôt pour ce tuto.